Parole de Jésus-Christ. Révélation de Jean. Apocalypse chapitre 8. Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, jeté sur la terre, le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, quelque chose comme une grande montagne embrassée par le feu fut jetée dans la mer, le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures marines mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, une grande étoile ardente comme un flambeau tomba du ciel sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des eaux sont de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Apocalypse chapitre 9. Le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre, il leur fut donné un pouvoir comme celui des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et leur tourment était comme celui du scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ne la trouveront pas, ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat, sur leur tête, comme des couronnes d'or, leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents comme des dents de lion. Elles portaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme celui de chars à plusieurs chevaux courant au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions, avec des aiguillons, c'est dans leur queue qu'était leur pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, 2 autres malheurs viennent après cela. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, disant au 6e ange, « Délie les 4 anges liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Les 4 anges furent déliés, ils étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades, j'en entendis le nombre. Ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, le feu, la fumée et le soufre sortant de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, ils n'abandonnèrent pas l'adoration des démons et des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas non plus de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Apocalypse chapitre 10. Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer,
et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix, que j'avais entendue du ciel, me parla de nouveau, et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le, et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai, il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, et de rois.